sommes au Grigio, qui se prononce comme Pinot Grigio. C'est un restaurant italien dans le complexe Jules Dallaire à Sainte-Foy, au coin du boulevard Laurier et de la route de l'Église, donc le nouveau centre des affaires de Sainte-Foy. Je rencontre la propriétaire, Mme Geneviève Duplain. Bonjour, Mme Duplain. Bonjour, Sarah. Le Grigio, c'est quoi ce concept de restaurant italien? C'est un apportez votre vin. Exactement. Le premier restaurant italien Apportez votre vin à Québec. Nous avons la chance d'avoir une des plus grandes caves à vin à proximité de nous. Ah oui? Oui, on se vante un peu à ce sujet-là. Nous avons la SAQ Sélection qui est la porte voisine. Alors qui fait Ça va bien pour apporter son vin? Oui, les clients sont bien contents, surtout avec les touristes que nous avons dans les hôtels sur le boulevard Laurier. Oui. Bien, ça leur fait pas très loin pour aller chercher une bouteille de vin. Puisque le quartier, c'est un quartier stratégique. Quartier d'affaires, vous l'avez dit, quartier de tourisme, Oui. beaucoup de divertissement aussi aux alentours. Exact. Le gros de notre clientèle, c'est certains les gens d'affaires dans la bâtisse. Puis, on a la chance aussi de se faire référer énormément par les hôtels avoisinants. Parlez-moi du fait que le Grigio est une franchise. Donc, Québec, on est chanceux d'avoir notre restaurant, mais il y a des villes aussi qui en ont, je pense, à... On a, en fait, le premier a ouvert à Montréal, à Laval. Nous, on est, dans le fond, le premier franchisé qui avons ouvert à Québec en 2011. Et puis, Victoriaville qui a ouvert l'année dernière. Pourquoi être franchisé d'un restaurant italien comme ça? Qu'est-ce qui vous appelait dans le concept? En fait, nous, on est déjà franchisés, on a notre franchise qui nous appartient. Et puis, ma sœur et moi sommes amateurs de pâtes et de grillades. Alors, nous avons été approchés par les franchisés. Puis, de là est partie l'idée qui a germé après 2 ans d'analyse. Nous avons décidé de se lancer là, dans l'aventure. Parce que quand vous dites « nous », vous parlez d'une histoire de famille. Exactement, exactement. Dans le fond, mes parents ont été franchisés pendant plusieurs années, ils sont encore, puis ont pris leur retraite. Alors, c'est ma sœur et moi maintenant là, qui faisons la gestion là, des restaurants. Quand on est propriétaire d'une franchise comme ça, est-ce qu'on a quand même un peu de liberté, par exemple, par rapport à la décoration, par rapport au look, ou tout vient avec le concept? En fait, non. En fait, on n'a pas une grande marge de manœuvre au niveau du concept de l'aménagement. C'est sûr qu'ici, en étant une bâtisse éco-énergétique, l'architecte designer a été avec l'espèce de souci environnemental, si on peut dire. On retrouve des bouleaux qui rappellent un peu la nature, l'esprit zen, le concept, dans le fond, qui s'harmonise avec l'environnement, la nature. Fait que, ils ont été plus avec ce concept-là parce que chaque restaurant a un peu son concept différent dans la décoration. Ça, je trouve ça très intéressant. Vous m'avez parlé d'une bâtisse éco. Oui. Ça contrôle beaucoup de choses jusqu'à l'éclairage, je pense. Oui, exactement. En fait, tout est contrôlé, que ce soit là au niveau de la consommation d'eau, au niveau des équipements en cuisine pour la consommation. L'éclairage, c'est des lumières au LED. Vraiment, les matériaux, ça devait d'être environnementaux. Tout était vraiment analysé. Là. On ne pouvait pas mettre ce qu'on voulait là, au niveau du... Il fallait suivre les directives là, de la bâtisse. Là. Est-ce que vous trouvez que c'est un aspect qui peut être intéressant, justement, pour la promotion du restaurant? Ça apporte quelque chose d'hyper actuel? Exactement, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de publicité qui se fait au niveau de la protection de l'environnement. Fait que c'est certain que moi, en plus, je suis quelqu'un qui prône l'environnement. Alors, oui, je trouve que l'idée était très, très, très intéressante là, à ce niveau-là. Quand on a un restaurant, apporter votre vin comme ça, c'est souvent un restaurant festif. Exact. Les gens viennent ici en groupe. En groupe, en famille, entre amis. En plus, le principe italien, bon, on connaît un peu les familles italiennes, ça aime fêter. Alors, c'est ce qu'on retrouve un peu ici. L'ambiance est très festif, effectivement. Est-ce que c'est un défi pour vous? Vous êtes une famille québécoise, oui. Donc de recréer l'atmosphère à l'italienne, parce que c'est aussi quelque chose de très familial. On le sait, la familia italienne, c'est important. Avez-vous joué un petit peu des rôles de famille italienne? Bien, en fait, je pense que ça s'est comme créé par lui-même. En étant d'apporter votre vin, bien, c'est certain que les gens viennent souvent en groupe. C'est abordable pour tous et chacun. Alors, c'est définitivement des restaurants, apportez votre vin, ou c'est souvent plus des restaurants de groupe là, que des restaurants en tête-à-tête. Fait que, Pour travailler sur l'ambiance d'un restaurant, qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est sûr que moi, je dis toujours que le personnel y est pour beaucoup. Oui. Certains aussi la nourriture, on ne s'en cachera pas. Moi, j'ai essayé de créer une ambiance familiale. Étant donné qu'on est une entreprise familiale, j'essaie d'avoir la même relation avec les employés.
Alors, je veux que les serveurs, surtout principalement, aient une ambiance, un contact chaleureux avec les gens, qu'on sente que les gens ont du plaisir, que les serveurs ont du plaisir à travailler, parce que ça, dans ma tête à moi, c'est très important. On passe énormément d'heures au travail. Oui. Alors, il faut s'amuser en travaillant. Fait que c'est ce qu'on essaie de créer, que les gens sentent que quand ils viennent au Grigio, c'est pour la fête, ils ont du plaisir, les employés ont du plaisir, puis souvent, on se le fait dire par les clients, les employés, on sent qu'ils ont du plaisir à travailler ici. Pour nous, c'est très important. Décrivez-moi le standard un peu, le standard de cuisine. Quand on est un apporter votre vin, est-ce que notre carte se doit d'être à la hauteur? Est-ce que c'est vrai que c'est plus cher? On entend beaucoup de choses autour des restaurants apporter votre vin. Bien, en général, les restaurants apporter votre vin, c'est certain que les gens dans leur tête, en tout cas, l'idée qu'ils ont principalement, c'est beau, bon, pas cher. Voilà. C'est l'idée principale qu'ils ont. Nous, c'est ce qu'on essaie de créer. Bon, oui, puisque j'ai décidé, la première fois que j'ai été manger au Grigio, j'ai adoré la nourriture. Alors, c'est de là que nous est venue l'idée de vouloir en ouvrir un. C'est vrai? Donc, vous avez magasiné votre franchise? Oui, définitif. Définitif, parce que, je veux dire, si on n'aime pas le produit, c'est difficile de le vendre par après. Tout à fait. Fallait y croire, fallait l'aimer surtout pour pouvoir le vendre. Puis, je trouve que, en tout cas, présentement, la clientèle répond très bien. Pour le temps des fêtes, là, on affiche des journées qui affichent quasiment complètes, là, puis on est déjà juste début octobre. Fait que c'est quand même, c'est bon pour nous, là. C'est vrai, puisque quand on pense à un concept de groupe, comme le concept du restaurant, j'imagine que toutes les fêtes, parties de bureau et compagnie, ça peut très bien se dérouler au Grigio. Exactement. Surtout pour les parties de Noël, là, on voit vraiment là, les gens. On a des gens qui ont commencé à appeler au mois de juin, au mois de juillet, justement parce que, comme je vous dis, on apportait votre vin, mais ça cible vraiment tous les budgets. Ça plaît à tout le monde. C'est ça, exactement. Alors, on voit beaucoup les parties de bureaux, surtout qu'on a énormément de bureaux d'édifices gouvernementaux autour. Alors... Ça peut être un party de bureau à l'année. Oui, exactement. Bien, des parties de retraite, on en a énormément. Il y a beaucoup de retraités, des gens qui prennent leur retraite au gouvernement. En ce qui concerne les franchises, d'accord, on en a une à Québec. Oui. Pourriez-vous éventuellement lancer un autre Grigio à Québec? Ça se parle, mais par contre, il va falloir analyser les choses parce que c'est certain que moi, en ayant déjà une autre franchise, malheureusement, je ne pourrais pas me scinder en plusieurs. Oh, vraiment? J'aimerais, mais malheureusement. Mais oui, ça se discute. On en discute, effectivement. Québec, c'est une ville où les gens aiment vivre, où les gens sortent beaucoup. Oui. C'est une ville touristique. Est-ce que vous étudiez les lieux par rapport justement à l'accessibilité à la population ou accessibilité au tourisme? C'est quoi les critères pour installer un restaurant? Bien, c'est certain que nous, on avait eu la chance, on connaît des gens chez Cominor, étant locataires déjà chez Cominor. Nous, on avait été au courant bien avant du projet du complexe Jules Dallaire. On savait aussi que la Ville de Québec a l'idée surtout de faire vraiment un centre, un centre d'affaires au niveau de Sainte-Foy. Alors, nous, c'est certain qu'on ciblait, on savait qu'il allait y avoir au-dessus de 2000, 3000 personnes dans la bâtisse. N'apportez votre vin, on ne se cachera pas, ça prend des gens. On n'a pas de boisson, alors notre chiffre d'affaires se doit se faire sur le volume de clientèle. Alors, on savait que dans ce secteur-ci, la concentration est assez élevée. Alors, c'est pourquoi qu'on a choisi ce secteur-ci. Un choix judicieux. Je vous remercie beaucoup, Madame Duplain. C'est un plaisir. Et dans quelques instants, on va découvrir le fameux menu du restaurant Le Grigio.